Danganronpa. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode, le 43 déjà, putain, ça fait quand même, enfin j'ai pas l'impression d'avoir fait 43 épisodes, mais bon, et puis on a même pas fini surtout. De Danganronpa Trigger, Happy Havoc, la dernière fois on avait fini le procès donc de Sakura, donc j'étais arrivé là, donc on revient chez nous, je pense qu'au dernier épisode à la fin j'avais cru qu'on sonnait à la porte, mais à mon avis c'est juste une annonce de Monokuma qui va nous dire que c'est la nuit, donc ding dong ding bong. Ouais, c'est bien ça. Il y a bel et bien pas d'histoire de porte. Kunai Hoso desu. Ouais, c'est la période de nuit, aller dormir. Ça change pas, ça. Donc on n'a pas encore conclu le chapitre... le chapitre quoi? Le chapitre 4, là où on est? Ou le... ouais, je sais plus. Enfin, on va voir, il va nous le dire de toute façon, parce qu'on va le finir maintenant. La nuit descendit, et m'emportant avec elle, je m'endormis. Je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que je suis tombé dans un sommeil aussi profond. Mais la nuit n'était pas finie pour moi. Une voix... Je pouvais entendre une voix. Debout. Debout. Hein? La voix m'a retiré depuis mon sommeil profond pour une semi-conscience brumeuse. Mes paupières étaient comme du plomb. C'est souvent à la fin des chapitres où il se passe des trucs. そうよ。キリリさんだからそうよ。そっか。キリリさんか。Ça n'a pas l'air de plus que ça, mais en même temps il se réveille. Hein, voilà. En un instant, j'étais bien éveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? そうね。 Je suis ici pour te réveiller. Oh, je vois. Attends, mais ma porte... C'était déverrouillé. Tu es incroyablement imprudent. C'était déverrouillé? Tu es sérieuse? ね Toujours. Et tu n'as pas su réagir comme ça à chaque fois que tu es surpris. Quelle heure il est? え。そう。 3 heures du matin, évidemment. Il est 3 heures du matin? Pourquoi est-ce que Kyoko m'a réveillé à cette heure-ci? Non, pas la fenêtre, putain, mais... Oh là là, c'est... Oui, mais oui, c'est des plaques métalliques, j'ai compris ça. Il est si tard, qu'est-ce qui s'est passé? 苗木くん。 J'ai une faveur à te demander. Une faveur? Quelle est ta faveur? それは。 Tu te souviens de ce que Sakura disait à la fin de sa note? Je ne vais pas simplement m'allonger et mourir, je vais me battre avec vous. Je veux découvrir ce qu'elle voulait dire par là. Ok, mais comment tu comptes faire ça? Parce qu'elle est morte. Alors Kyoko mit sa bouche près de mon oreille et me chuchota. Le centre de données au 3e étage. Quoi? じゃあね。 Je te verrai là-bas. Sans un autre mot, elle était partie. Mais qu'est-ce que... Ces mots se sont répercutés contre ma tête à moitié étourdie. Le centre de données? Mais je pensais qu'il était verrouillé. Apparemment non, du coup. Je me suis frayé un chemin pendant les heures de fermeture de l'école et je me suis rendu au centre de données au 3e étage. Finalement, je suis monté au centre de données. Mais quand je suis arrivé... Kyoko n'est pas là. C'est bizarre, elle a dit qu'elle me verrait ici. Peut-être qu'elle est déjà à l'intérieur? Je posais ma main sur la porte et avec une certaine quantité de force... Ça ne s'est pas ouvert. J'ai encore essayé, mais clac 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 clac. Ça doit être verrouillé. Est-ce que c'était ça que Kyoko avait dit? Le centre de données au 3e étage. Oh oh, qu'est-ce que tu es en train de faire, monsieur? Gars! Forcé pour rentrer dans une pièce fermée est formellement prohibé, tu le sais pas? Oh, eh bien je faisais juste... Tu vas essayer de me dire que tu es pas vraiment rentré, pas vrai? Mais... Je peux le voir, espèce d'imbécile. Ne me fais pas perdre mon temps à me dire des conneries que je peux voir moi-même. On aurait dit que tu aurais pu la casser d'un moment à l'autre, alors j'ai juste pensé que je te ferais un rappel amical. Oh, tu vas essayer de me dire que t'étais en train de faire une crise de somnambulisme ou un truc du genre? Non, rien de tout ça. Il est 3 heures du matin, pour l'amour de Dieu, même moi je suis fatigué, tu sais. Arrête d'être bizarre et va dormir. Qu'est-ce qui ne va pas ici? ちょっと。 Pourquoi est-ce que vous êtes ici à chahuter? Kyoko? Et maintenant toi aussi. Peu importe, vous deux retournez au lit, je suis totalement fatigué après ce procès de classe. そうね。 Bien sûr, tu as raison. Viens Makoto, repartons.
Quoi? ね Est-ce que tu ne m'as pas entendu? Nous partons. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe désormais. え行きましょうか Ne te soucie pas de ça. Partons juste. Oh, ok. Ouais, ouais, allez-y, partez d'ici. Oust, oust. Alors, nous sommes partis et nous sommes retournés dans nos chambres. Et alors? じゃあね Alors, au revoir. Attends! Écoute, qu'est-ce que c'était que tout ça maintenant? Elle m'a réveillé, m'a fait venir jusqu'au centre de données qui en fait était verrouillé. Et ensuite elle arrive en retard et repart sans regarder la moindre chose. C'était quoi le but de tout ça? ふう Ne t'en fais pas. J'ai pensé que ça serait la fin de notre conversation comme d'habitude, mais... じゃあね Eh bien, bonne nuit. Bien sûr. Ensuite, ça, c'est fini. Mais alors que je me retournais pour partir... 戦場むくろ Kyoko était juste à côté de moi encore une fois, chuchotant à mon oreille. 戦場むくろこの学園に潜む16人目の高校生超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生戦場むくろに気をつけて C'était donc bel et bien le chapitre 4 qu'on vient de finir, All Star Excuses, et un nouveau personnage entre apparemment en scène, la 16e étudiante, Mukuro Ikusaba, on le voit sur le côté. Parce qu'on... Ouais, bon, c'est super. Parce que bon, du coup, on nous parle de Mukuro Ikusaba, ultime désespoir. Donc Mukuro, c'est clairement un nom féminin en Jap. Donc une nouvelle étudiante, enfin non, pas une nouvelle, qui serait déjà là depuis le début du coup, mais bon, je vais sauvegarder, elle est là. Et donc 戦場むくろ Ikusaba Mukuro. 戦場むくろこの学園に潜む16人目の高校生超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生戦場むくろに気をつけて Mais comment elle sait ça, surtout ça? Parce que elle a capté un jour comment elle... Parce que encore le fait de savoir qu'il y a quelqu'un, mais alors qu'en plus savoir que cette personne s'appelle Mukuro Ikusaba et tout, que c'est l'ultimate désespoir et tout. Comment Kyoko sait-elle tout ça? Kyoko m'a dit de me méfier d'elle. Mukuro Ikusaba. C'était 3 jours avant l'incident suivant. 3 jours avant que nous ne fassions face à un autre meurtre. Ah, spoiler. Oula. 3 jours avant que la pire chose jusqu'à maintenant ne se révèle. Attends, tu vas nous spoiler le meurtre de ce chapitre ou... Après, on n'a rien vu. Mais... D'âge de 100 miles, douleur d'une nourriture grasse. C'est toujours étrange, le titre de chapitre. Entre-temps, le jour suivant, le procès de classe de Sakura, ce matin, dans la salle à manger. Débutons donc l'habituelle enquête post-procès. Eh, t'as même pas parlé de banalité, on n'en vient jamais directement au sujet comme ça. Si tu veux garder le rythme, tu dois t'abstenir d'user de banalités inutiles. あ Mon Dieu, et si tu descendais de tes grands chevaux? Il agit juste comme ça pour cacher ses propres complexes, c'est ce que je me plais à croire en tout cas. Quoi qu'il en soit, si vous désirez vaincre l'instigateur, vous devez suivre mon commandement. Il rampe dans l'école comme une souris, mais la fierté de l'instigateur est gonflée comme le pied d'une vache. Et peu importe que cela me coûte, je vais débarrasser le monde de lui. Eh, Toko, t'es restée plutôt silencieuse. Meuf, t'es tellement ennuyeuse maintenant, t'es juste assise là comme un champignon. Je vais me mettre à t'appeler Mademoiselle Champignon. どういうこと Elle ne t'a pas répondu. Le fait qu'elle parle rend les choses difficiles. Je lui ai donc dit de ne pas ouvrir la bouche sans permission. Hein? Mais si elle ne peut pas ouvrir la bouche, elle ne peut pas manger ou boire de l'eau. Je ne m'en préoccupe guère. Eh, t'es d'accord avec ça, Toko? Ah la vache, dans quelle grotte tu vis? Je suppose qu'il s'agit des banalités contre lesquelles Byakuya nous avait mis en garde. Et pourtant, je me suis laissé impliquer. Mais cela est terminé, je ne vous permettrai plus jamais de m'abaisser à votre niveau. Nous allons débuter nos recherches, cessez de remuer vos bouches et commencez à agiter vos jambes. Pressé par un Byakuya irrité, on s'est mis à explorer. Très bien, du coup c'est le 4e étage, c'est ça? Bah on va s'y rendre tout de suite. Et nous y sommes enfin, c'est donc bien le 4e étage. Alors qu'est-ce qu'il nous réserve? Oh, il est un peu spécial. Donc là je suis au 4e étage de l'académie.
Le 4e étage nous a été rendu accessible. Et c'est totalement différent des étages que nous avons vus jusqu'à maintenant. Pour une raison quelconque, c'est désagréable. Ok, c'est pas m'a l'air d'aller, mais bon. Donc déjà les classes de base, hein, bon, j'imagine qu'il n'y aura pas grand chose de très intéressant dans ce genre de classe. Encore des dessins, mais ouais. Non. Ah, il y a Toko dans une des classes. Est-ce qu'elle va nous parler? Très peu de chance. Hein? Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Toko, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle essaye de me dire quelque chose? Elle l'a sur le bout de la langue, juste un petit effort et elle me le dira. Je suis désolé, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que tu essayes de me dire. Ses épaules s'affaissent, elle a l'air triste. Je suppose qu'elle a abandonné. Écoutez, super. Alors, ici, on a Asaina. Qu'est-ce que t'as trouvé de beau, Asaina, du coup? Cet étage a l'air différent de tous les autres, je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison à ça? J'espère que ce n'est pas quelque chose de trop glauque. On va bien voir ça. Ah, là la musique s'arrête. Ah ouais, ça veut bien dire que il y allait avoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? L'horreur sordide de cette salle me frappa de plein fouet. Ce que je voyais était déjà assez horrible, mais ce que je sentis, c'était acre, sulfuré et atrocement nauséabond. Ça sent horriblement mauvais, n'est-ce pas? C'est... doit être vaguement familier. Après tout, toi aussi tu as eu droit à ta dose de cadavres. Tu dis? C'est l'odeur de la mort, leur chair, leur graisse et leur sang. Il n'y avait pas une once de surprise dans sa voix, ni même de choc. Mais il avait raison, j'ai déjà ressenti cette odeur plus d'une fois auparavant. C'était l'odeur de la mort et du désespoir. Mais l'odeur ici est forte et condensée. C'est l'odeur d'un champ de bataille. Monokuma doit avoir... Quoi? Ce serait encore de ma faute? Arrêtez de m'accuser pour tout et n'importe quoi! Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, ça ne serait jamais arrivé. Non, non et non, c'est l'exact opposé. L'opposé? Ouais, laissez-moi vous donner un supra-rikiki tout petit indice. En ce qui concerne cette salle, je ne suis au courant de rien du tout. Je l'ai laissé tel que je l'ai trouvé. Quoi? Qu'en dites-vous? Bien mieux que ces stupides indices que vous donnent ces PNJ de vieux jeux RPG. Mais c'est vraiment flippant, non? Tout ce sang sur les murs et ces débris. Bien sûr, même dans le monde extérieur, des gens meurent de manière sanglante et horrible tous les jours. 3 fois rien, donc. Oh, les cœurs, et continuez d'avancer, soldats. De quoi parle-t-il? Il l'a juste laissé tel quel? Qu'est-ce que ça signifie au juste? Très étrange comme ça, oui, Byakuya. Byakuya, à propos de ce que Monokuma vient de nous dire, c'est comme si je n'existais pas, il doit être plongé dans ses pensées. Il est si concentré que ça, ou il fait juste semblant pour m'ignorer? Du coup, il y a quoi? On peut voir la porte, du coup. Les traces de sang, les traces de corps. Il y a des silhouettes tracées à la craie partout sur le sol. Combien y avait-il de corps ici? J'ai vu ce genre de choses dans des séries policières. On en voit tout le temps sur les scènes de crime. J'aimerais pouvoir dire que je n'y crois pas. C'est le sang, là. Il y a du sang un peu partout. J'aimerais fermer mes yeux à jamais pour ne plus voir ces scènes aussi épouvantables. Il semblerait que les taches de sang soient toutes sèches. Et leur couleur a changé. Je pense qu'on peut affirmer sans crainte qu'elles sont considérablement anciennes. Tout ça, c'est vraiment du sang? Évidemment, je ne m'y intéresserai pas sinon. Et c'est intéressant, je te l'assure. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette classe? Il a l'air de bien s'y plaire. Impossible de continuer avec quelqu'un comme ça. Et bah du coup, on va aller voir ce qui se passe d'autre dans cet étage. Une pièce toute seule là-bas, avec juste marqué Row. Marqué quoi? Bio? Ce serait quoi du coup, le laboratoire de bio? Clac clac, du coup, c'est verrouillé. On a fait tout ce chemin pour se faire refuser le droit d'entrée. Le panneau dans le couloir annonce qu'il s'agit du laboratoire de biologie. Un laboratoire de biologie dont l'accès nous est prohibé. Ça a l'air tout droit sorti d'un vieux film d'horreur insipide. Ouais, donc c'est bien ça, on a tout un couloir pour que dalle. Ensuite, là, on a une grande salle ouverte, et là-bas, on a un dojo. Je sais pas, je verrai après. Non, on va dire que la salle ouverte m'inspire plus confiance. Enfin, je sais qu'on est obligé d'aller là, du coup, je vais aller là avant pour être sûr. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un terrain d'entraînement, avec du tir à l'arc et tout. Qu'est-ce que t'en penses, Kyoko? Ce que Kyoko m'a dit hier.
Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? 戦場向黒 Oui, bon, on l'a entendu 5 fois depuis le début de こ l'épisode. の学園に潜む16人目の高校生超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生戦場向黒に気をつけて Kyoko... Je ne dirai rien. Hein? Je ne peux rien dire. Kyoko fit de petits yeux. Son regard se jeta sur les caméras de surveillance. ね Tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? Elle essayait de me dire que c'était important, l'instigateur ne devait pas le découvrir. Mais comment s'est-elle débrouillée pour mettre la main sur des informations aussi importantes? えじゃあ Notre entrevue se termine ici. Et elle m'a bien fait comprendre que cette discussion touchait à sa fin. Et comme d'habitude, je n'ai pas mieux compris qu'avant. Eh ben, alors, ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Des Sakura, tiens, c'est marrant, parce que Sakura vient de mourir. Une armure japonaise, avec une pièce, sympa. 102 pièces, ça me fait. C'est cool. Et Sakura... Même si cette salle est complètement fermée, il y a un cerisier planté ici, et il est en pleine floraison, il y en a même plusieurs. ね Il est plutôt élégant. C'est ce que tu considères comme étant élégant? ええ J'ai longtemps vécu à l'étranger, ce genre de paysage typiquement japonais est rafraîchissant. Mais étant donné la situation, c'est pas un peu déplacé? C'est sûr, et bon du coup les cibles de tir à l'arc. Cette cible semble assez éloignée et je dois dire que je suis plutôt fier de ma vision. Ah j'avoue que tu vois loin quand même pour zoomer à ce point-là. Puis là après on a ces trucs, peut-être qu'ils nous serviront un jour, voilà, une caméra, des casiers, ce machin. C'est un poteau de paille pour s'entraîner à l'épée, ouais c'est ça. Est-ce qu'ils en servaient pour s'entraîner ici aussi? Ah il y a une pièce, bon j'imagine. Bon je suis pas allé cliquer sur tous les. Sur tous les machins dans les salles de classe, parce que je suis sûr qu'il y aurait eu des pièces à trouver, mais bon. Là c'est juste pour voir si ça me dit quelque chose d'intéressant, mais apparemment. Il y a un tout plein de casiers en bois ici. Ces casiers en bois avec leurs clés me rappellent les bains publics très vieilles de l'école. Super. Ok. Et donc cette grande pièce qui nous tend les bras, qu'est-ce qu'elle renferme? C'est bien un jardin, oula, c'est pas qu'ils vont nous bouffer ça. C'est très sympa, enfin c'est... L'étage a l'air d'avoir du coup de la biologie, des sakuras, des plantes ici. C'est assez original. Agakure. Au début je pensais voir des cieux bleus, mais en fait ils ont tout simplement peint les murs et le plafond. Ah mais les plantes sont bien réelles, ça fait un bout de temps que j'avais pas senti de végétation, ça m'aide à me détendre. C'est pas ton avis à ce que je vois? Hein? Pourquoi c'est mal? Tu comprends pas, tu réalises pas la véritable horreur de la vie végétale. C'est bien ça qu'il a dit. Elle est sous la surface, malgré les apparences, elles sont toujours en train d'observer et d'attendre. Et quand elles décideront qu'elles ne peuvent plus nous laisser nous charger de la Terre, elles mettront leur plan pour l'extinction mondiale des humains à l'exécution. Je suis sérieux. Du coup, ouais, il y a des plantes. Il y a une cabane. Ok. Juste pour être sûr, je devrais jeter un œil à cette cabane à outils. C'est sûrement un endroit intéressant. Cet endroit a l'air complètement en désordre. Il y a tout, des tondeuses aux engrais, en passant par les pots de fleurs jusqu'aux outils de jardinage. Bon, ça c'est pas si en désordre que ça. Et ça, contre le mur, c'est une pioche. Ici, tu veux dire? En effet. Crazy Diamond, oh. Comme... il se dit ce Jojo reference. Ah, il y a quelque chose de gravé dans le manche de cette pioche. Crazy Diamond, c'est le... Oui, c'est le nom du gang de Owada. J'ai l'impression de me souvenir d'avoir déjà vu ça quelque part. Et oui, après il y a quoi? Il y a une tondeuse, des pots, je peux parler à tout ou ça va juste me donner des pièces? Il y a une tondeuse à gazon ici, même s'il y en a une, qu'est-ce que fait de la pelouse? Ouais, nice. Ouais, non, c'est surtout des pièces, du coup je pense qu'il n'y a rien de très intéressant ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette fleur? Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc est super bizarre, super glauque. Les fleurs ne sont pas censées devenir aussi grosses. Cette chose est-elle réelle? Attention! C'est une fleur Monokuma, j'ai trouvé le nom tout seul. Touche-la et tu seras vraiment excité. Ton cœur fait waouh et la plante te quick et ta chair devient blurg et paf, t'es mort. En d'autres mots, c'est une monstruosité. C'est plutôt super génial si je puis dire. Un élève de l'académie a fait progrès sur progrès et a créé cette créature miracle. L'ultime botaniste, bien qu'il ne vienne plus ici, il est mort durant la tragédie. D'ailleurs, malgré son apparence, cette fleur est super utile.
Elle peut manger du papier, du plastique et même des gens. Donc c'est super pour l'environnement. Une création aussi écologique et vitale à la future croissance d'une société saine. Enfin, c'est pas comme si je m'y connaissais, c'est pas comme si j'y connaissais quoi que ce soit. Évitant de plus en plus d'inepties, Monokuma a disparu finalement. Peu importe ce que c'est, je ferais mieux de prendre mes distances. Oui, merci pour la pièce. Alors j'ai vu qu'il y avait un truc là, ici, je sais pas ce que c'est. C'est sûrement important. Il y a une sorte de panneau de contrôle accroché près du mur. Est-ce que ça contrôle l'air conditionné? Ah bah encore. C'est pour les arroseurs. Les arroseurs? Ouais, ça contrôle les arroseurs dans le jardin. Les arroseurs sont réglés pour se déclencher tous les matins à 7h30. Ne change pas ça sans permission. Bien sûr, le panneau des réglages est verrouillé, donc tu ne pourrais pas le changer même si tu essayais. Alors ça veut dire que les arroseurs se déclenchent à 7h30 tous les matins? Oui, t'as compris. C'est super facile à utiliser, donc ça craint. Donc si tu viens ici trop tôt, tu seras trempé, alors fais attention à toi. Mais t'es pas un petit enfant, pas vrai? T'es trop vieux pour courir à travers les arroseurs de toute façon. Ou est-ce que tu as une sorte d'obsession de l'eau? Je vais le dire à tout le monde. Ouais. C'est tout. On peut parler aussi au... Ça c'est quoi? C'est le moniteur ou c'est la cabane? Non, c'est le moniteur. Est-ce que c'est un poulailler? Ah non, c'est le poulailler, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait ici? Ah, il y a même des poules dedans. Cet endroit a même des poulets, tiens. Ils sont tout ce qu'il y a de plus normal, n'est-ce pas? Genre, ils ne vont pas manger des gens ou pondre des bombes à la place des œufs, ou quoi que ce soit d'autre de complètement fou. Ça a l'air sans danger. Et par quoi je peux parler à chacun des poulets? Vraiment? Genre toi. C'est un poulet, il ne va pas pondre une bombe, hein. C'est un poulet. Il ne s'attend pas à être nourri avec des humains, si? C'est un poulet. C'est pour de vrai? Je peux vraiment l'affirmer avec certitude? C'est un poulet. Il est bel et bien vivant, hein? Il n'y a pas d'erreur possible. C'est un poulet. Il n'a pas comme une seconde forme? Bah voilà, c'était les poulets. S'éloigner du poulailler, on va faire ça. Ah, toi aussi t'aimes les poulets? T'aimes les poules, Makoto? Ouais, j'adore ces petits. Ils sont vraiment mignons, pas vrai? Il y en a exactement 5 ici. Exactement 5. Tu sais, le chiffre qui vient après 4 et avant 6. Enfin, en termes de nombre naturel. En tout cas, lorsque le chiffre 5 apparaît, c'est bon signe. Il contient les mystères du cosmos. C'est un chiffre de pouvoir, un chiffre rafraîchissant assimilé à la limonade bio pressée à la main. Il ne me laisse pas en placer une. Cassons-nous. Sortir d'ici, oui, bon, j'imagine qu'on a fini du coup. J'imagine que j'ai vu ce qu'il avait à voir ici pour le moment. Mais encore une fois, je n'ai pas... pourquoi je baille? Il est 15h. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quoi que ce soit qui ait un réel sens. Je dois retourner au réfectoire et découvrir ce que les autres ont trouvé. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors... L'un après l'autre, tout le monde se dirigea vers la salle à manger. Et bien assez tôt... Il semblerait que tout le monde soit revenu. Mais quand même, on est seulement 6, c'est à peine suffisant pour une équipe de volleyball décente. Et sois pas grincheux, on doit rester optimiste. En plus, même si une personne de plus meurt, on peut toujours déployer une équipe de basketball. T'es sûr que t'es optimiste là? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas le temps d'être déprimé. Pour l'honneur de tous ceux qui ont perdu, tous ceux qu'on a perdus, on doit faire de notre mieux. Pouvons-nous cesser toutes ces inepties de groupe câlin? Nous devons découvrir ce que tout le monde a trouvé. C'est vrai, bon. Ah oui. J'ai vérifié toutes les fenêtres du 4e étage en long et en large. C'est le boulot de Sakura normalement, mais... Bref, pas de chance. Il y avait des plaques en métal sur toutes les fenêtres comme partout ailleurs. Ce qui signifie aucune chance de s'échapper par le 4e étage non plus. En même temps, ouais. Mais quand je regardais les environnements, j'ai réalisé quelque chose à propos de l'aménagement de l'école. Qu'as-tu remarqué exactement à propos de l'aménagement de l'école? Tu as bien observé le 4e étage par toi-même, n'est-ce pas, Makoto? Hein? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que si tu l'as fait, tu dois avoir remarqué. Le 4e étage est dépourvu de quelque chose que chaque autre étage possède. Quelque chose à tous les étages, mais pas au 4e. Tu parles des escaliers? Il n'y a aucun escalier qui mène plus haut que le 4e étage. C'est ce dont tu parles, n'est-ce pas? C'est vrai. Ça veut dire que le 4e étage est la fin? Ah, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la fin du jeu. Nous commençons enfin à avoir une vision claire de cette école. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est résoudre le mystère fondamental. Mais c'est la partie la plus difficile. Même si c'est difficile, on doit quand même le faire. Oui, Ina a raison. Tout ira bien tant que nous œuvrons ensemble, je suis sûr qu'on s'en sortira.
Non, pas je suis sûr. Nous allons absolument nous en sortir, peu importe ce que ça coûte. Kyoko. ね Ma préoccupation est le laboratoire de biologie. Il s'agissait du seul endroit au 4e étage auquel nous ne pouvions accéder. Le laboratoire de biologie, hein. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'était genre un jeu d'horreur cliché, ce serait une sorte de créature, le boss final, ou tyran, ou... でも Ouais, mais on n'est pas dans un jeu d'horreur. De plus, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela pour le moment. Ne vous tracassez pas à réfléchir à quelque chose qui ne peut être compris, peu importe à quel point on y pense. 当然だ。 Vos minuscules cerveaux ne peuvent pas faire grand chose, alors concentrez-vous et utilisez-les efficacement. それは Je n'aime pas vraiment comment tu l'as dit, mais ce que tu as dit est probablement vrai. なんだ。 Non, la manière dont je l'ai énoncé est également correcte. Justement, Byakuya. À propos, l'un de vous l'a-t-il trouvé? L'autre salle étrange au 4e étage. En fait, non, étrange n'est pas un mot assez puissant. L'odeur de la chair, de la graisse et du sang. Les silhouettes blanches d'innombrables cadavres. Cela était plus atroce que tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. De quoi tu parles, putain? L'odeur en elle-même était horrifiante, bien plus que sur n'importe quelle scène de crime ordinaire. L'odeur de chaque corps concentré. Mon Dieu, je suis contente de ne pas l'avoir vu. J'ai l'impression que je vais vomir juste en t'écoutant la décrire. Mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle, bordel? つまり Je ne peux penser qu'à une chose. Un nombre conséquent de personnes sont mortes dans cette pièce. Ça me semble logique, oui c'est vrai. En tout cas, c'est une conclusion logique à ce qu'on a vu. Un groupe de personnes a été tué là-bas? Arrêtez, sérieusement, je vais vomir. まさか Peut-être que c'est ce que signifiait l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Hein? Tu penses la même chose alors? Ma théorie est que le meurtre de masse qui a eu lieu dans cette salle est l'incident prétendument arrivé 1 an auparavant. L'horrible scène dans cette salle, c'était la tragédie qui a eu lieu il y a 1 an? Ah, c'est Makoto qui parle. つまりだ。 Précisément, la tragédie n'est qu'un nom de plus pour désigner le génocide du corps étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir. Si cela s'avère être vrai, 決まりだ。 cela expliquerait pourquoi l'Académie a été forcée de fermer ses portes. おいおい Je veux dire, j'imagine que tout ça fait sens, mais tout ça c'est juste trop horrible. Pas juste horrible, super horriblement horrible. Ils ont raison, ça va au-delà de l'horreur. C'est terrible, tragique, sans espoir. Mais quand même, comment est-il possible qu'aucun d'entre nous n'ait jamais entendu parler de quelque chose comme ça? Ça veut-il dire qu'ils l'ont vraiment caché? Bon. Toko, est-ce que vraiment t'as trouvé des trucs intéressants? Eh Byakuya, on dirait que Toko veut dire quelque chose. なんだ。 Et donc, pourquoi me dire ça? おいおい。 Bah, parce que tu lui as dit de la mettre en veilleuse ou un truc du genre. Ah, j'avais omis cela. Wow, mec, je sais que t'aimes la torturer, mais allez, quoi. Eh bien, Toko, si tu veux tout nous envelopper, si tu veux tous nous envelopper dans ton souffle putride, je ne t'arrêterai pas. うん Vous m'honorez, maître. Et ne vous inquiétez pas, j'ai résolu le problème d'odeur. Sérieux, tu vas juste l'accepter? Ferme-la. ないよ N'interromps pas la discussion entre même maître et moi. ね Ok, donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Eh bien, j'étais dans une salle de classe au 4e étage et quelque chose a attiré mon attention. Il s'agissait de ça. Un couteau? Ouah, ce truc est énorme. C'est genre de la taille Rambo. なんだ。 Il s'agit là d'un couteau de survie, d'une quelconque sorte. Mais qu'est-ce que ça faisait dans la salle de classe? それは Comment je le saurais? 怪しい。 Tu vas utiliser ce couteau pour faire quoi? Tu comptes nous faire quoi? Je ne vais rien faire, je l'ai juste ramené. Je ne voulais pas laisser un couteau traîner dans les environs. Je préférerais qu'il traîne dans les environs plutôt que dans les mains d'une tueuse en série. Ne me compare pas à elle. Je ne suis en rien comme elle. うん Écoutez, maintenant qu'on a le couteau, qu'est-ce qu'on va faire avec? そうだ On peut pas laisser Toko le garder, c'est sûr. On sait pas ce qu'elle pourrait faire. Je 何 n'en よ veux pas de toute façon, c'est trop dangereux. Alors, que faire? じゃあ Pourquoi n'en prendrais-tu pas soin, Makoto? Hein? Moi? Ah ouais, j'ai carrément confiance en Makoto pour en prendre soin. よーし Alors on fait ça. Ah, attendez, je n'ai pas mon mot à dire. 決まりだ。 Cela témoigne juste de leur confiance envers toi, tu devrais agir comme ils l'exigent. Es-tu sûr que c'est de la confiance? J'ai l'impression qu'ils ne font que m'utiliser. Ok, alors tiens Makoto. Ils agissent comme si j'avais déjà accepté. Bien. J'imagine qu'il n'y a rien à faire, je vais juste le garder dans le tiroir de mon bureau pour le moment. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Et Toko. Ah, j'ai encore mauvaise haleine. Pardon, je suis désolé que ça pue. Je suis désolé.
Tu as fait une découverte précieuse. Bon travail. Hein? Hein? Ouais, bon, c'est bon. Qu'est-ce que maître vient juste de me féliciter? Eh, c'est bien pour toi. Ah, elle ne sait pas comment supporter ça. Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Ah, que je puisse un jour faire l'expérience d'un tel rêve. Ah, je me sens bizarre. Si bizarre. Vraiment bizarre, oh non. Bon, voilà. À chaque fois que je regarde Toko ces derniers jours, ça me rend triste. Bon, et du coup, toi, Agakure, pour finir l'épisode, ben, il y a un grand jardin au 4e étage, et j'ai trouvé plus d'une chose inquiétante. Une plante ridiculement grande, un poulailler, et je sais ce que vous allez me dire, mais une cabane à outils. Un poulailler, déjà. Il y avait un groupe de poules dans le poulailler, n'est-ce pas? Tout juste, 5 poules. J'adore les poules. Élevons-les pour qu'elles deviennent grosses et grasses. Alors nous pourrons faire du poulet frit, oh, ou un barbecue. Décision. Oh, et si on les mangeait crus? Parce qu'il n'y a rien de plus frais que quelque chose de cru, hein. Je suis presque sûr que ça te tuerait. Ok, bon bah... C'est dommage qu'il n'ait pas plus de choses à dire sur les poulets, mais... Ouais, donc il y a quoi d'autre? Il y a une plante ridiculement grande. Monokuma a dit que ça s'appelait une fleur Monokuma. Même la toucher semble dangereux, donc nous devons être prudents. C'est carrément une plante carnivore, je suis plutôt sûr qu'elle est différente de celle qui vit dans les canalisations par contre. En tout cas, ce truc doit autant profiter du système d'arrosage que n'importe quoi là-bas. Oh ouais, apparemment les arroseurs se déclenchent tous les matins à 7h30 précise. Ouais, souvenez-vous de ça, vous voulez pas être trempé et attraper un rhume. T'as pas besoin de t'inquiéter, on dit que les idiots n'attrapent jamais de rhume, tu sais. Bien sûr que non, parce que les idiots ne se mouillent jamais. Je pense que tu penses au canard. Quoi? Je commence à m'inquiéter à propos de toi, Hiro. Tu peux me dire combien font 10 plus 10? Eh, vas-y, t'as pas besoin de toujours me traiter d'idiot. J'ai pu avoir été retenu 3 fois, mais ça me rend pas stupide. Je pense qu'il veut dire qu'il a redoublé 3 fois, c'est ça? Et du coup, bah, ça le rend pas stupide. Mais si ça te rend heureuse, je vais répondre à ta question, idiote. Alors, c'était quoi la question, déjà? T'en fais pas, tu viens d'y répondre. Ok, et bah... On a fini, du coup? Je ne peux pas m'en aller maintenant, je dois entendre... Ah oui, c'est vrai qu'il doit aussi me parler de la cabane à outils. Ouais, donc le jardin, et alors on va terminer l'épisode avec... Cabane à outils. Tu l'as aussi remarqué, hein? Cette pioche. Pardon, qu'a-t-il à propos de la pioche? Il y a la tondeuse, j'avais pas vu, mais c'est une tondeuse Monokuru. Super. Eh bien, il y avait une pioche dans la cabane à outils. Et les mots Crazy Diamonds étaient gravés sur le manche. Nous n'avons pas déjà vu cette formule quelque part auparavant? Crazy Diamond, ouais, ça sonne comme quelque chose de familier, je pense. Plus qu'un doute, c'est une certitude. Nous avons définitivement observé cette phrase par le passé. Hein? Où ça? Ah, c'est ça, je m'en souviens. C'était sur l'uniforme de Mondo, au dos de sa veste. Sa veste arborait la même chose, n'est-ce pas? Crazy Diamond. Tu as absolument raison. Mais pourquoi ce serait sur la pioche dans le jardin? Mondo a dû se glisser là et faire ça, pas vrai? Mais non, nous n'avions pas accès au jardin jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être que Mondo l'a amené avec lui quand il est venu ici pour la première fois et que Monokuma l'a confisqué. Peu importe la raison, c'est ce qui m'a marqué dans la cabane à outils. La pioche liée à Mondo. Ben, ce qui a attiré mon attention à moi, c'était pas du tout la pioche. Hein? Alors, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ce que moi j'ai remarqué, c'était la tondeuse. Je pense qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour demander de l'aide. Comment est-ce que tu vas demander de l'aide avec une tondeuse? Je sais pas, peut-être que je peux l'utiliser pour faire des cercles dans le sol ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça, je vais faire des cercles. Et on peut les utiliser pour appeler de l'aide. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Tu n'étais pas comme ça au début, tu sais? À ce moment, ma personnalité ne s'était pas encore endurcie. Je ne pensais pas que c'était possible, mais je n'ai jamais été autant déçu que par toi. Eh bien, je pense que c'est là toutes les nouvelles informations que nous avons pour le moment. Alors, on fait quoi maintenant? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sous mes ordres. Mais avant de commencer, j'ai besoin de connaître quelque chose. Merde, à quel point tu peux être arrogant? Tu vas bousiller le plafond si ta tête grossit encore plus. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? L'identité de Kyoko. Eh bien, on va laisser ça pour le prochain épisode, qui arrivera, je pense, dans pas trop longtemps, à mon avis.
Ouais, je pense. Parce que j'aimerais bien finir le let's play pour la fin de l'année. Et donc en plus là, bah, au début du chapitre, on nous a spoilé que dans 3 jours, il allait avoir le meurtre, le nouveau meurtre, avec un espèce de personnage masqué, donc on ne sait pas lequel d'entre nous ce sera. Bah en tout cas, c'est le personnage qu'on a déjà vu un peu avant, dans le chapitre d'avant, ou alors au début de ce chapitre-là, je sais plus, qui nous avait assommé dans la salle secrète. En tout cas, voilà, l'identité de Kyoko, tout ça, est-ce qu'elle sera révélée dans le prochain épisode? Est-ce qu'elle voudra nous répondre aux questions de Byakuya? Et puis qu'est-ce qui va se passer après? Bon, à mon avis, il y aura des free time, et les choses sérieuses vont très vite commencer, j'imagine. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt, c'était Mayako Shonen. Bye tout le monde. Salut!